Bonjour Lucas. Bonjour Benoît, C'est le moment. ça y est. Mais alors Lucas, pourquoi est-ce que tu as voulu collaborer avec Bonne Gueule? Moi je te dirai pourquoi, mais d'abord je veux que ça soit toi qui me le dise. En fait, tu sais, moi je suis un grand nostalgique. C'est pas tant le vêtement moi qui me portait vraiment, c'était plutôt de revenir un petit peu au process qu'on avait connu ensemble, tu vois, quand on créait des trucs, on racontait des histoires qui nous plaisaient. Et moi c'est ce que je voulais refaire. Et alors toi Ben, quelles étaient tes ambitions, même motivations pour faire cette collab? Parce qu'avant tout je t'apprécie. Ah putain, ouais, merci. Parce que je sais qu'avec toi il y a à la fois une recherche de style, d'exploration, il y a un côté on s'amuse avec le vêtement, moi qui me plaît beaucoup. Et aussi tu as quand même cette vision de pièces assez faciles à porter pour le quotidien. Maintenant qu'on a vu pourquoi, en termes de style, qu'est-ce que tu as voulu faire? Moi, je suis fasciné par les États-Unis. En fait, moi, c'est de l'inspiration, tu vois, à travers des films, surtout à travers des films d'ailleurs. Des films américains? Des films américains, toujours, des films de guerre, des westerns, ce genre de choses. Et là, clairement, je me suis dit que c'était l'occasion d'aller à fond dans ce truc-là, tu vois, et de pas passer à côté. Mais ok, t'aimes la culture américaine, t'aimes les films américains, t'aimes peut-être manger américain, mais bon, tu seras jamais vraiment américain. Alors non, je serai jamais vraiment américain, mais je peux porter leurs vêtements. Donc cette collaboration, elle se matérialise avec 3 pièces. La première, c'est une deck jacket, la deuxième, c'est un Henley, la troisième pièce, c'est un pantalon. Est-ce que Lucas, tu peux me parler de la deck jacket? Bien sûr, Ben. Alors, la deck jacket, à la base, c'est un blouson qui a été fabriqué dans les années 40. En gros, c'est des marins américains, donc des militaires, qui portaient cette veste. Ils appelaient ça un blouson de pont. D'où le deck jacket. D'où le deck jacket. Parce que le deck, c'est le pont d'un C'est le bateau. pont d'un bateau. Et clairement, moi, c'était quelque chose que je voulais retrouver dans un blouson, c'est-à-dire avoir quelque chose de confortable et de solide qui peut vieillir vraiment dans le temps et se patiner, tu vois. Ouais. Concrètement, ce blouson, donc pour le tissu extérieur, on a choisi un tissu japonais qui reproduit bien cette fameuse texture des deck jackets, une espèce de comme un gaufrage mais très fin, très costaud, très résistant. Sur la fausse fourrure du col, là pour le coup on a été plutôt gourmand. C'est un mélange de laine, d'alpaga et de soie, donc il n'y a pas de matière synthétique et vu que c'était un petit bout de matière où on a pu se permettre d'avoir une matière très luxueuse. Donc dedans il y a quoi Lucas? Il y a du Climashield. Et le Climachine, Ben, qu'est-ce que c'est? C'est un isolant synthétique qui est utilisé à la base dans des marques outdoor très haut de gamme. C'est un isolant américain pour le coup qui est fabriqué aux États-Unis. Ça tu peux passer tout l'hiver sans aucun problème, hein. Là on va parler de la deuxième pièce. Et oui, la deuxième pièce, Ben, un Henley. Et alors, le Henley, c'est vraiment une pièce que j'ai eu l'habitude de voir dans des films américains, quand je regardais des westerns avec mes grands-parents, des western spaghetti. D'un point de vue style, pour moi, le Henley va se porter comme un t-shirt, mais il va avoir beaucoup plus de texture. C'est-à-dire que sous une veste ou même tu vois, un vêtement un petit peu calme, lisse, il va apporter un peu plus de texture. Pour lui donner ce petit truc en plus, en fait on a mis un peu de yak dedans, il y a 5% de yak. Donc oui, le yak c'est quasiment aussi doux que du cachemire. D'ailleurs c'est une matière qui est très chère parce que très précieuse. Et effectivement c'est une matière qui a quand même des propriétés thermiques indéniables. Ça lui donne ce petit truc en plus pour en faire une pièce vraiment automne-hiver. Donc Lucas, avec quoi est-ce qu'on porte un Henley? Tu peux le porter très simplement, encore une fois, avec soit un pantalon large, tu vois, ça peut être un cargo, ça peut être un fatigue pant même, hein. Il faut l'envisager comme un t-shirt. Alors justement, c'est bien que tu parles de fatigue pant, parce que c'est aussi l'objet de notre collaboration avec cette troisième pièce, un fatigue pant. Alors, un fatigue pant, c'est une pièce qui a été créée dans les années 50 et à la base, c'est un pantalon hyper pratique et confortable. En fait, c'est ce pan-là que je voulais prendre de ce pantalon, c'est-à-dire qui est à la base un pantalon en coton. Ouais. Le côté vraiment pratique avec des grandes poches, mais aussi je trouve qu'en termes de design, il y a quelque chose qui ressort de ce pantalon qui est incroyable. C'est-à-dire qu'un skater peut le porter comme un mec qui va porter je sais pas, des blazers, va porter un fatigue pant, etc. Et donc pour le tissu de ce pantalon, Lucas, c'est un tissu qui vient d'Italie, de chez Manteco, donc un grand fournisseur italien. Et là, sa particularité, c'est que c'est un tissu qui fait à 85% de laine recyclée, une très très belle flanelle. Et justement, je pense avec une couleur, on s'est pas mal pris la tête sur la couleur. Qu'est-ce que tu voulais avec cette couleur dans ce fatigue pant? À la base, moi, je voulais un chocolat, mais vraiment un chocolat profond. Ouais. En fait, j'adore le contraste avec certains vêtements et
Le fait qu'il soit vraiment sombre permettait de mettre en lumière des pièces plus claires, tu vois, typiquement comme le Henley. Je trouve que dessus, il passe vraiment très bien. Et pourquoi pas mettre des t-shirts blancs par-dessus, etc. Donc vraiment, c'est ce contraste, moi, qui m'intéressait. Et encore une fois, le marron est hyper facile à porter en hiver. Et je sais que Lucas, tu as été aussi assez exigeant sur la coupe de ce pantalon. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est vrai que la coupe de ce pantalon était hyper difficile aussi à trouver parce que j'aime le confort. Il faut qu'il soit taille haute, impérativement, mais aussi qu'il ait une ouverture de jambe ample. Et si on prend les trois ensemble, est-ce qu'on est américain alors? Mais Ben, on est américain. Donc cette collab, si je dois la résumer, ce sont 3 pièces. La première, une deck jacket en tissu japonais avec un isolant ClimaShield de 100 grammes et un col avec un mélange d'alpaga, de laine et de soie qui est assez rare et très luxueux, on va dire. Ensuite, deuxième pièce, un Henley en coton yak, donc bien gaufré, hein, bien texturé. Et la troisième pièce, c'est un fatigue paint en flanelle de laine tissé en Italie avec un tissu avec 85% de laine recyclée. Voilà pour cette collab, voilà pour ces 3 pièces. Lucas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Yeah, you know, it's about, Oui, vous savez, c'est à propos de l'histoire de vous, de moi, de tout le monde en fait. J'aime la qualité de vie et les vêtements aussi. Je suis très content de faire cette collaboration avec vous. Burger King. C'est la prochaine de restaurant américain. Ce jeudi 7 décembre, découvrez notre capsule américaine qui sent bon le Kentucky. Au menu, une deck jacket, un fatigue pants ou pants comme dit Ben, un Henley. C'est le retour de l'ancien. Yeehaw!